Bienvenue à toutes et à tous dans le centre isabérique pour cette guidance de la semaine du 1er au 7 novembre, guidance générale avec 3 choix. Donc vous pouvez commencer à vous concentrer et savoir si vous allez prendre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou bien le choix numéro 3. On ne sait pas. Je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue et je fais des formations, je donne des cours particuliers de tarot, de cartomancie et je suis également enseignant en méditation. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après ça. Alors, vous avez fait le choix numéro 1. C'est un très bon choix. Enfin, je crois. C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, nous allons voir d'abord une carte avec le tarot pour la tendance générale, l'énergie générale qui va se passer dans cette semaine. Et nous avons, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Clairement, il s'agit ici de limitation. Il s'agit ici de croyances limitantes. Il est possible vraiment que vous soyez depuis quelques jours dans une ambiance, et donc ça va durer jusqu'à la semaine prochaine, dans une ambiance de non-action, une ambiance où vous vous interdisez de faire certaines choses, une ambiance où vous ne voulez pas aller dans certaines directions parce que vous avez peur de quoi? Mais ce dont vous avez peur, ça n'existe pas. Vous pensez que ça se passera comme ça, mais pas du tout. Alors là, j'ai pas de domaine particulier. Peut-être que ça apparaîtra tout à l'heure dans un domaine particulier. Mais là, c'est un peu partout, quoi. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Arrêtez de penser que les autres sont plus forts que vous. Non, ils sont pas. Ils sont différents. Ils sont pas plus forts. Vous avez vos mots à dire, votre mot à dire. Vous avez votre propre perception qui est bonne. Vous avez votre intuition à développer, pourquoi pas. Vous avez des choses, des qualités extraordinaires, des qualités humaines que ceux qui sont dans votre entourage n'ont pas. Arrêtez de vous diminuer, je vous en prie, arrêtez. Pensez que vous êtes unique, parce que c'est la vérité. Vous êtes à la fois unique et comme tout le monde. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On est à la fois les deux. On est unique et en même temps comme tout le monde. Donc ne pensez pas que les autres sont mieux, plus beaux, plus forts, plus grands, plus riches, plus... Non, non, plus heureux. Oh, surtout pas. Plus heureux, non. Tous vous avez le pouvoir d'être heureuse, le pouvoir d'être heureux vous-même. D'accord ? Il faut vous donner ce pouvoir. Il faut vous donner cette possibilité d'être bien avec vous-même, d'être en paix avec vous-même, de ne pas vous limiter à ce qu'on a vu, à ce qu'on a voulu vous cantonner. Hein. Ah, toi, tu seras comme ça, toi, tu es comme ça, bah, tu feras ça. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ce qui marche, c'est de comprendre ce que l'on veut. Une fois qu'on a compris ce que l'on veut, on peut avancer vers ce que l'on veut. Et puis les autres, ils peuvent aboyer. Vous avancez, d'accord ? Les chiens aboient, la caravane passe. Vous êtes une caravane, mais une grande caravane qui avance comme ça dans le désert. Vous n'avez peur de rien et vous avancez. Donc voilà, coupez. Coupez toutes ces croyances limitantes, un petit peu ce sentiment d'infériorité que vous pouvez avoir par rapport aux autres. Coupez. Vous coupez tout ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes libre, vous êtes grand, vous êtes majestueux. Et alors vous avancez. Bon, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Je sens que ça va bien se passer. Alors faites-le, avancez. Et offrez-vous ce respect auquel vous avez droit. Offrez-vous cette force que vous avez. Soyez conscient de cette force que vous avez. D'accord ? Bon, je vais regarder un petit peu le tirage, l'aspect professionnel pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, nous avons la tour à l'envers, nous avons le fouet, on va dire, à l'envers, et nous avons le jardin
le fouet à l'endroit, pardon, et nous avons le fouet, euh, le jardin, décidément, à l'envers. Donc là, c'est pour l'aspect professionnel. Bon, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit avant, d'accord? Justement, c'est dans les moments où ça va un peu moins bien qu'il faut retrouver sa force, son énergie, sa patate, et puis se dire, mince, oh, j'y vais quoi. J'y vais, il y a un moment, faut y aller. Alors, au niveau professionnel, petit coup de mou, d'accord? Possible arrêt de travail pour ceux qui sont en CDD, d'accord? Possible remise en question pour ceux qui sont en CDI, non pas de leur CDI, mais de leur travail, de ce qu'on leur avait promis, des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues et qui ne seront malheureusement pas tenues. Et cela va générer en vous une grande... ça peut générer en vous une grande colère, d'accord? Maîtrisez-vous, vous avez les capacités de vous maîtriser, vous avez la force de pouvoir vous maîtriser. Si vous ne savez pas, faites de la méditation. Allez voir sur ma chaîne YouTube, Cercle de méditation Eric Bachet. J'aime bien parce que je fais de la pub chaque fois. Mais bon, ça vient comme ça. C'est comme ça. Allez-y. Ou d'autres, hein, peu importe. Allez-y. Apprenez à vous maîtriser malgré les situations qui peuvent être angoissantes, outrageantes, lourdes de sens, répercutantes sur votre vie d'une manière négative. Donc ayez confiance en vous. Ça va pas aller très loin ce problème. Ce problème-là que vous avez, malgré tout, vous allez rebondir. Vous avez l'énergie en vous qui vous permet de rebondir. D'accord? Vous allez peut-être à un moment vous sentir un petit peu flagada, seul, fatigué. Malgré tout, vous prendrez conscience de ce que vous avez autour de vous de bénéfique. C'est ça, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez plus que ce que vous n'avez pas. Et ça, c'est super. Vous allez reprendre du poil de la bête, justement, en vous disant, oui, non, mais attends, j'ai ça, je fais ça, je fais telle chose, j'ai un projet d'avenir, bon, je suis avec quelqu'un qui m'aime. Voilà, vous allez faire le point de tout ce qui est positif, et ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous permettre d'aller de l'avant aussi. Voilà. Sinon, bon, voilà, au niveau professionnel, passage un peu à vide, petit coup de mou, mais tenez le gouvernail, tenez ferme, vous allez tenir, il n'y a pas de souci, d'accord? Je vais regarder. Alors, juste une chose aussi, pour ceux qui ne travaillent pas et qui cherchent du travail, c'est un petit peu la même énergie également. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oh, j'arrive à rien, je trouve pas de boulot, etc. Bon, ben, courbez le dos, résistez, d'accord? Ça va passer. Courbez le dos, vous allez trouver plus tard, d'accord? Si vous cherchez vraiment, vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Simplement, là, c'est pas une période propice, on va dire, les 15 jours qui arrivent, c'est pas forcément propice, ou tout du moins, la semaine qui arrive. Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte regain et la carte sensualité. D'abord la carte regain et ensuite la carte sensualité. Alors, est-ce qu'il est besoin d'expliquer regain de sensualité? Vous allez avoir en vous une énergie, pas forcément nouvelle, hein, une énergie renouvelée plutôt que nouvelle, une envie de rencontrer l'être aimé si vous êtes célibataire, une envie de partager, une envie de partager ce qu'on aime, tout simplement, et de communiquer sur ce que, comment dirais-je, sur votre manière d'être, votre manière de vous épanouir, votre manière d'aimer aussi. Hein. Vous allez partager là-dessus. Si vous êtes en couple, eh bien c'est un petit peu la même chose. Ça va être bénéfique. On ne peut pas être malheureux à la fois au niveau travail et amour. Si, c'est possible. Mais en tout cas, là, c'est pas le cas. Donc, en fait, vous allez vous sentir en pleine forme. Vous allez vous sentir en connexion avec l'autre,
avec la personne que vous aimez ou avec qui vous êtes en couple. Vous allez vous sentir vraiment dans un appel à l'autre, attiré vers l'autre, attiré l'un vers l'autre. Bon, c'est beau tout ça. Hein. Après, moi, ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Hein. Je vous dis juste ce qui se passe. Hein. Je ne veux pas savoir le reste. Voilà. Et puis, je vais tirer une dernière carte pour l'aspect en rapport avec votre sensibilité, pardon. Votre émotivité aussi. Hein. Alors, sensualité, on ne sait pas. Il y a peut-être un rapport. On va voir. Est-ce que c'est vrai ? Point d'interrogation, est-ce que c'est vrai? Quand je me sens submergé par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette simple question. Est-ce que je peux être sûr à 100%, sans le moindre doute possible, que ce que je pense est vrai? Et c'est une bonne technique ça, quand ça ne va pas, dites-vous, mais attends, est-ce que je ressens au fond de moi, c'est vrai? Là, on est dans la méditation pleine conscience, on est sur l'observation de soi, on est sur ressentir, être à l'écoute de ce qu'on ressent, voilà, lire nos sensations, lire le chakra du cœur, lire nos passions, nos émotions, sans accommoder ou pas. Mais en tout cas, se poser la question, mais est-ce que ce que je ressens, c'est la réalité? Est-ce que je pense vraiment que un tel, il est plus fort que moi? Est-ce que je pleure sur mon sort, mais est-ce que mon sort, c'est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment catastrophique? Pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que vous en tirerez les bonnes conclusions. Voilà, c'était pour la guidance de cette semaine du 1er au 7 novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous allons voir ce que vous réserve la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Et je vais commencer par une carte qui va donner un petit peu l'ambiance générale de la semaine ou un point particulier. Et nous avons l'arcane numéro 9, l'ermite. Alors, bon, voilà. L'ermite, vous savez ce que c'est quelqu'un qui a besoin à la fois de se retrancher sur lui-même, peut-être d'aller retourner dans sa grotte en train de méditer ou de réfléchir, mais en même temps c'est quelqu'un qui éclaire le monde, qui éclaire les gens et qui finalement a un œil sur ce qui se passe. Et c'est cet aspect-là qui va se développer un peu plus précisément chez vous cette semaine. Vous allez avoir un œil, vous savez, comme la mère roi qui surveille ses petits. C'est un petit peu ça l'idée, c'est vous sentir un petit peu légèrement, hein, c'est pas un complexe de supériorité, mais vous sentir légèrement au-dessus des autres, et avec un petit peu ce devoir de protéger, ce devoir d'aider, ce devoir de conseiller, ce devoir de guider, ce devoir de pouvoir apporter quelque chose de positif à l'autre. C'est très bien, c'est une très belle énergie. Donc restez dans cet aspect-là. Et puis voilà, c'est un petit peu ce que vous allez traverser, une sorte de maturité aussi. Ça me parle de maturité, ça me parle de réalisation. Vous allez, pour certains d'entre vous, arriver à réaliser, ou en tout du moins commencer à réaliser ce que vous vouliez faire. Un petit réglage comme ça, juste ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la machine avance encore un petit peu plus loin. Puis après, un peu plus loin, vous ferez notre réglage. Mais en tout cas, voilà, ça me parle de vraiment de cohésion, pas cohésion d'équipe, cohésion entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Voilà, il y a une adéquation, il y a une osmose vraiment, et une belle, voilà, une machine qui se met en marche et qui avance doucement mais sûrement vers ce que vous désirez. D'accord? Avec peut-être aussi
même si ce n'est pas l'aspect prioritaire, une envie de se retrancher aussi parfois, hein, d'accord, de jouer l'ermite, de pouvoir voilà, prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est pas l'énergie que je ressens le plus. Voilà, je vous ai dit ce que je ressentais. Alors, je vais continuer avec le tirage professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le tirage professionnel? Hop, hop, hop. Nous avons le livre à l'endroit. Nous avons le pont à l'envers. Et nous avons l'encre. Alors, ok. Bon, ça me parle. Au niveau professionnel, ce que je pense tout de suite, c'est aux personnes qui ne travaillent pas, qui sont en train d'étudier, qui sont en train de faire une formation. Vous êtes sur la voie, vous êtes dans la bonne direction et c'est quelque chose qui va appuyer vraiment votre choix et appuyer vraiment ce que vous voulez faire. Et vraiment, c'est quelque chose qui va être bien présent pour les années à venir, qui va être bien présent pour ce que vous vouliez faire quand vous y pensiez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette petite pensée que vous avez eue il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, elle est en train de cette pensée de créer des actions. Ces actions créent des réalisations. Et là, vous arrivez bientôt, vous avez devant vous bientôt une partie de cette réalisation. Et waouh, vous dites, bon, ben ouais, super, quoi, j'y suis arrivé. Ou alors, je suis sur le point d'y arriver. Je suis sur le point d'arriver à ce que je voulais faire. Waouh, c'est extraordinaire, ça, comme impression. C'est vraiment bien. Ça passe par la fin de quelque chose, la fin des études, par exemple, la fin de votre formation, voilà. Et puis vous allez embarquer vraiment vers quelque chose de très stable, et à long terme, d'accord? Pour ceux qui sont en entreprise et qui travaillent, c'est un petit peu différent. C'est un peu l'inverse. C'est comme si terminiez ce que vous deviez faire dans cette société et que vous allez non pas quitter cette société, mais quand même vous poser des questions sur votre avenir professionnel. Ça me parle de retraite aussi, pour certains. Il y a une personne ou deux qui vont se sentir, voilà, ça parle de retraite, de retraite et de paix, de tranquillité après avoir travaillé. D'accord? Mais pour la plupart d'entre vous, ça parle plus de fin. En fait, c'est comme si vous aviez fini de croire en la société idéale. Voilà. Avant, vous pensiez que la société dans laquelle vous étiez, c'était la meilleure, c'était le numéro 1, c'était impeccable, votre chef, il était super, votre boulot, il était super, etc. Là, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous réalisez que vous n'êtes plus tout à fait là-dedans. C'est très bien ça, c'est très bien parce que ça crée des ouvertures. Ça crée des ouvertures sur autre chose, pas forcément sur notre travail. Ça crée des ouvertures, quand je dis ça crée des ouvertures sur autre chose, c'est sur une autre manière de travailler, une autre manière de penser le travail, une autre manière de parler avec votre collègue de travail ou votre supérieur ou les clients ou les patients, enfin voilà, une autre manière de fonctionner. Voilà. Mais cette autre manière de fonctionner, elle va vous apporter, la finalité est un petit peu la même quand même, une stabilité pour plus tard. Et cette stabilité va durer longtemps. D'accord? Bon, bah écoutez, je vais parler un petit peu du côté sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la libération et nous avons l'amour. Libération et amour. Alors,
libération et amour. Voilà. Bon, on a clairement deux aspects. Libération, amour. Soit on s'ouvre à l'autre, soit on se libère de l'autre. D'accord, il y a les deux aspects. Donc en fait, pour moi, clairement, il y a les deux aspects là-dedans. Pour ceux qui sont en couple, il y a également deux aspects. Il va y avoir, pour certains d'entre vous, un peu moins de pudeur, un peu moins de pudeur sur soi-même, un peu plus d'audace envers l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Un peu plus de peps dans sa vie, un peu plus de piquant avec l'autre. Voilà, je pense qu'il y a de ça dans ce tirage. Et puis pour d'autres, par contre, ça va être prendre un peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Prendre un peu de recul par rapport à votre image de l'amour avec un grand A. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà. Vous allez vous dire, bah oui, qu'est-ce que c'est que est-ce que l'amour avec un grand A, c'est ce que je suis en train de vivre? Peut-être. Est-ce que l'amour avec un grand A, c'est ce que je fais? Peut-être. Mais en tout cas, vous allez avoir ce questionnement-là qui est bénéfique, hein, d'accord? Très bénéfique pour la suite des événements. Donc, ça va donner quand même une suite positive. Moi, je vois pas de séparation, de choses comme ça. Hein. C'est une suite positive à votre couple, à condition quand même que l'autre fonctionne avec vous, parce qu'il est question aussi d'osmose, de travailler en osmose, d'accord? Mais voilà, une libération sur certains sujets, une libération de pensée, une libération d'être amoureux, une libération d'être amoureuse. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vois de belles découvertes aussi. Des choses qui vont advenir de ce questionnement. Voilà, des résultats, des fruits intéressants qui vont vous faire cheminer, aller un petit peu plus loin aussi. C'est super, c'est un beau tirage. Alors je vais... non, ça c'est fait. Je vais terminer avec une carte pour l'aspect un petit peu mental, développement personnel. Et nous avons la carte « Je passe du temps seul avec moi-même ». Je passe du temps seul avec moi-même. Je m'autorise à passer suffisamment de temps seul sans m'en sentir coupable afin de recharger mes batteries et profiter ainsi du calme dont j'ai besoin pour me sentir bien. Effectivement, quelquefois, nous avons besoin de nous retirer, d'accord? Rappelez-vous la première carte qui est sortie, la carte de l'ermite. Nous avons besoin une belle synchronicité. Hein. Nous avons besoin de nous retirer quelquefois et de prendre du temps d'analyser ce que nous sommes, d'analyser ce que nous faisons, d'analyser même nos pensées, et puis d'analyser le résultat de nos actions passées. Avant, nous avons fait ça. Nous sommes ici et maintenant dans cette situation. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait qui nous a amenés à être ici et maintenant dans cette situation? Et si nous ne sommes pas bien dans cette situation, qu'est-ce qui nous a amenés dans cette situation? Et si nous avions agi autrement, est-ce que nous serions dans la même situation? Est-ce que dans l'avenir, ce serait pas bien d'agir autrement pour avoir des résultats différents? D'accord? Bon, ben voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous allons voir ce que vous réserve la semaine, donc du 1er au 7 novembre. Je vais commencer par,
comme d'habitude, le côté un peu général, ce qui plane au-dessus de votre tête, l'énergie, on va dire, principale, peut-être ce qui va vous préoccuper le plus, je ne sais pas, on va regarder. Et avec la carte du tarot, nous avons l'empereur. L'empereur. Alors, cette semaine, il s'agit de rester dans les cordes. Cette semaine, il s'agit... Ah, j'entends une moto. Oui, désolé. Cette semaine, il s'agit de rester dans les cordes. Il s'agit de, de rester dans dans les objectifs que nous nous sommes fixés, enfin que vous vous êtes fixés. De rester vraiment serein aussi. Ça me parle de rester calme et serein. Il est possible que vous soyez confronté cette semaine à justement des petites choses qui viennent vous titiller comme ça, qui viennent vous dire est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais c'est bien? Est-ce que tu es sûr que ton conjoint il est sympa? Est-ce que tu es sûr que ta conjointe elle est bien pour toi? Oui, oui, non. Calme, calme. Et d'ailleurs, vous allez arriver à rester calme. Vous allez garder votre rigueur, j'ai envie de dire. Exigence aussi. Une vraie véritable exigence que vous avez envers vous-même. Donc ne soyez pas trop exigeant quand même. D'accord? Accordez-vous une certaine souplesse. Accordez-vous, voilà, une manière d'être un peu plus, ben voilà, un peu plus fluide peut-être que d'habitude. Hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même et surtout ne soyez pas trop dur vis-à-vis des autres, d'accord? Mais en tout cas, cette semaine, c'est ça, c'est le truc un peu carré, donc il faut avoir pour pouvoir résister peut-être aux événements extérieurs et en même temps garder une certaine souplesse vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Voilà, maintenant je vais regarder un petit peu l'aspect professionnel, d'accord? On va regarder ça ensemble. Alors, qu'avons-nous au niveau professionnel? Nous avons le fouet, nous avons l'étoile et nous avons l'homme à l'envers. Alors, au niveau professionnel, tout va bien. Tout va bien, voilà, ça va résumer en fait, tout va bien. Vous êtes tranquille, j'allais dire, vous êtes tranquille avec ce que vous faites. C'est pas une belle syntaxe. Vous êtes en paix, on va dire. On peut utiliser le mot paix. Vous êtes en paix avec ce que vous faites au niveau professionnel. D'autant plus que c'est quelque chose qui vous parle. D'autant plus que ce que vous faites, ça vous plaît. D'autant plus que ce que vous faites, ça vous sert vraiment à économiser. Même si ça ne vous plaît pas tant que ça vous plaît quand même. Parce que au niveau du salaire, ça vous permet quand même de mettre un peu d'argent de côté. Et ça vous plaît vraiment, quoi. Et il y a un attachement, un certain attachement à ce travail. Voilà, vous avez envie de continuer, vous n'avez pas envie de partir de cette société. Vous avez un objectif aussi dans la société, un objectif dans votre vie. Et ça passe par l'aspect professionnel. Et vous allez mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre pour pouvoir arriver à votre but. Et cela sereinement. Ça me parle aussi d'une personne dans votre entourage professionnel, bien évidemment, qui va vous aider à arriver à votre objectif. D'accord? Si vous êtes dans une entreprise ou que vous soyez à votre compte, vous allez quand même faire une rencontre qui va vous aider à aller plus loin et qui va vous porter un peu plus loin, un peu plus longtemps, et qui va vous aider à, pas forcément à supporter, parce que je vous ai dit tout va bien, mais qui va vous aider à avoir plus peut-être que ce que vous espériez. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vois vraiment une possibilité au minimum d'un CDD qui va vous permettre de souffler un petit peu. Voilà, pouvoir gagner un petit peu plus d'argent, peut-être une formation certifiante qui va vous permettre aussi d'avancer aussi. Donc voilà, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas, en études ou pas, en formation ou pas,
en entreprise ou pas, votre compte ou pas, vous allez aller plus loin, plus haut, plus fort. Pas beaucoup, hein, mais quand même, plus loin, plus beau, plus haut, plus fort. D'accord? Je vais faire un tirage donc à présent sentimental que vous réserve l'aspect sentimental. Nous avons la réconciliation. Je pousse les cartes là. Nous avons la réconciliation et la prudence. Réconciliation et prudence. Bon, faut-il commenter ces cartes qui sont toujours très parlantes, hein. Le grand oracle de l'amour est toujours très parlant, ce qui est normal puisqu'il est axé uniquement sur un seul domaine, donc c'est un peu plus ciblé, donc c'est un peu plus précis, c'est un peu plus parlant. Réconciliation, prudence. Voilà, moi ce que ça m'inspire, c'est que voilà, hein, prudence, faites attention un petit peu, même si vous avez envie au fond de vous que les choses aillent mieux, ne forcez pas la chose, c'est-à-dire laissez l'autre aussi avancer vers vous. Ne faites pas tout le travail, n'avancez pas, ne vous livrez pas totalement, entièrement. Voilà, gardez-en sous le pied. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer vers l'autre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ne faites pas tout le boulot, quoi. Voilà, laissez l'occasion à l'autre de vous prouver qu'il vous aime. D'accord. Comment? En vous le prouvant par des actes. Voilà. L'amour, c'est souvent des preuves, hein, d'accord? Parce que l'amour en soi, c'est pas évident à quantifier et même à qualifier, d'accord? Donc laissez l'autre vous prouver qu'il vous aime par des par des attentions, par voilà, tout ce qui fait que l'on se sent aimé, tout simplement. Et vous, encore une fois, ne faites pas tout le boulot. Voilà, pour moi, ça m'inspire ça. Si vous êtes célibataire, il est possible, comme son nom l'indique, réconciliation, que vous rencontriez de nouveau une personne, une ex, un ex, avec qui vous étiez. Donc, faites attention quand même, parce que ça n'est pas négatif. Hein. Je ne dis pas que c'est pas la bonne personne. Je dis juste, posez-vous la question, pourquoi est-ce que cette personne rentre de nouveau dans votre vie? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que cette personne rentre de nouveau dans ma vie à ce moment-là? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Dans ce cas, est-ce que ce qui a créé les problèmes de notre première séparation, est-ce que ces graines-là ont changé? Est-ce que cette personne a changé? Oui, parce que si elle n'a pas changé, si c'est juste des mots, les mêmes actes vont créer les mêmes conséquences. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça, mettez ça au clair, d'accord? Bon, je vais regarder le tirage au niveau sensibilité, mentale, développement personnel. Je sollicite l'aide dont je peux avoir besoin. Je sollicite l'aide dont je peux avoir besoin lorsque je me sens dépassé par ce que je vis. Je m'autorise à demander l'aide dont je peux avoir besoin, que ce soit en m'adressant à un ami ou à un thérapeute. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une façon de prendre soin de soi. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une façon de prendre soin de soi. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Une chose qui me vient, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de nos problèmes. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler de nos problèmes. Pas n'importe qui. Éviter la famille, peut-être certains amis, mais dans ces cas-là, quelqu'un qu'on ne connaît pas est peut-être préférable. Donc confiez-vous à des gens de confiance, confiez-vous à quelqu'un pour qui vous ressentez un certain attachement, un certain feeling, et demandez-lui conseil, que ce soit un professionnel comme thérapeute ou pas. Donc il y a peut-être des gens dans vos connaissances qui sont près de vous et qui peuvent vous filer un bon coup de main pour résoudre une problématique ou pour simplement écouter, simplement vous écouter. D'accord? Ça, c'est très important. Et vous, simplement, vous parlez, vous dites où vous en êtes, vous dites ce que vous ressentez, simplement vous confiez. Voilà. Ça, rien que ça, c'est super. D'accord?
Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous souhaite une belle semaine, lumineuse, radieuse, tout plein de choses. À bientôt, au revoir.